on va sur l'île. On s'en va dans une île. C'est du loup, c'est du loup. Il fallait qu'il vienne te porter, apparemment. Il va sur l'île. Merci. Aïe aïe aïe. Oui, j'ai mal. Oh là là. C'est beau, hein. Donc on n'a pas trouvé une fille qui pourrait faire secrétaire de Satan. On a dû débaucher quelqu'un du Togo. Expatrié. Arrêtez, prends un peu. Ah bon? Tu as porté ça comme un bon villageois. Oui. Et la superficie de l'île? 1 hectare. 1 hectare. 1 hectare. Wow. On doit rester assis ou debout? Ici dans le bateau? Non, comme vous voulez. C'est très solide. C'est les bateaux qui venaient pour transporter. En fait, il y a un trafic de carburant qui vient du Nigeria, qui passe par le Bénin, qui vient ici. Et donc, les gars. Légalement ou illégalement? C'est illégal. Et les gars qui combattent ça, c'est les grands pétroliers, Total et tout ça. Ça fait que les gens peuvent avoir du carburant. Vous avez vu les carburants de bord de route? Oui. C'est ça, c'est du carburant qui vient du Nigeria. Là, les grands trafics, là, les gars percent les pipes et tout ça. Waouh, se connecte. Donc, il y a même des périodes où le carburant est plus cher que le pétrole qu'on a, le carburant en station. Il pèse sur le pipe. Oui, il pèse. Même au Cameroun. Je ne sais pas d'où ça vient. Et au Cameroun, les gens pèsent. Ils pèsent. Ils mettent des tuyaux. Oui, du Nigeria. On a plein. Nous, on a la frontière. Donc, c'est ici que le plus truc. Donc, ça veut dire que c'est des bateaux qui sont assez solides. Donc, ils en transportent beaucoup. Ils passent par la mer. Ils ramènent ça. Mais bon, là, ça a un peu baissé. Quand le Nigeria a décidé d'augmenter le prix de son carburant, ça a beaucoup baissé. C'est un moment même, c'était plus de la contrebande. Les gars prenaient le carburant. C'est comme un jeu de change en fait. Ouais. Le carburant était moins cher au Nigeria. Donc les gars remplissaient les camions et puis ils venaient revendre au Bénin. Et c'est légal aussi puisque le carburant a augmenté. Les taxes, le pays, on met leurs taxes dessus. Donc il y a un mélange de carburant volé et puis carburant légal. Et même légal là, c'est pas vraiment légal. Tu peux pas emmener le carburant camerounais, je ne sais pas si chez vous c'est comment, mais nous tu ne peux pas emmener le carburant du Ghana et le vendre au Togo, parce que le Togo il y a des taxes dessus. Les revendeurs, il y a une association avec tous les distributeurs de carburant. Et donc tu ne peux pas t'amuser à aller chercher, c'est pas normal, donc tu vas un peu niquer le marché local. Donc voilà, donc c'était le pas de passer sous le pont là, ça ne m'intéressait pas avant, mais on va pas aller jusqu'au bout. Normalement c'est 1 heure de trajet. Ah bon, hein? Ouais, mais on va faire une demi-heure. Ok. 1 heure, on voit des vestiges de pont allemand. Il y a même sur mon île là, des vestiges de Guérit. Avant la ville, il n'y avait pas ce pont là. Et quand tu rentres, c'est la première capitale du Togo. Et c'était les Allemands qui l'ont instauré ici. Donc les bateaux rentraient par ici. Et le premier point, c'était mon île là. Avant, ce n'était pas une île, c'était une presqu'île. On va compter une partie, c'est devenu une île aujourd'hui. Donc il y avait une Guérit. Les militaires allemands, c'était pour, quand tu rentres, c'est une façon de contrôler qui rentre dans la ville, quoi. Donc il y a plein de trucs historiques allemands ici, comme au Cameroun, je pense. Vraiment, on a le même truc. Et on va aller plus loin, mais il faut 1 heure de tour. C'est le meilleur tour en fait. Et ça, on redispose le bateau en mode déjeuner. Donc les gars, nous, ça on peut avoir jusqu'à 25 personnes pour déjeuner. Les tables au milieu, les tables sont en gâteau. Des fois, on change même les chaises, il y a une décoration. Donc là, c'est des trucs qui restent des décos de la dernière fois. Ça, c'est la semaine dernière. La saison des pluies, on fait moins parce que bon, le temps n'est pas bon. Mais c'est un truc qui passe bien. La ville ici, donc il y a le table avec le buffet. Le gros truc qu'on voyait là peut être déplacé, donc ça agrandit le truc. La grande table là, même ça, la possibilité de retourner ça, et la table au milieu, et tu décores bien, c'est un truc qui passe bien. Wow. Les gens pour l'anniversaire. Ouais, voilà. Et après en mode de balade, on peut être jusqu'à 50. Bon, nous on met 45 pour. Mais bon, ça peut aller jusqu'à plus. Bon, pour les entreprises, on limite à
Donc, c'est extraordinaire. Hein, je pense que c'est exceptionnel ton idée. Hein. Oui, on a un cadre de malade, il n'y a rien, exceptionnel idée. Ça dit que pendant que tu es en train de manger, tu fais un tour, une visite. On n'avait rien comme ça. Là, maintenant, il y a de plus en plus de projets comme ça qui commencent à arriver. Il y a un truc qui sont ouverts. Moi, s'il y a un Togolais parmi nous, on m'appelle Marc Batrova. Ça veut dire je reviendrai. Alors que mon truc, ça veut dire j'y vais. Bon, en fait, bon, c'est copié, mais jusqu'à. Donc, je me dis quand on copie, c'est parce que ça marche. On voit qu'il y a l'intérêt. Mais ils sont un peu plus loin. Et moi, je pense que le secret de la réussite ici, c'est le spot. C'est l'endroit. C'est un peu poil en embouchure. On a qu'une seule embouchure au Togo, c'est celle-là. On a plus de poil en face. Et l'endroit où tu vas mettre ton truc, c'est vraiment important par rapport à la suite. Parce que je me dis, même si on fait la même bouffe, mais on est dans un endroit un peu plus reculé, les gens ne viendront pas. Et donc, la chance qu'on a, c'est vraiment l'emplacement. Et là, maintenant, tous les autres projets qui suivent, c'est l'emplacement qui est important. Et il y a un truc aussi, je ne dirais pas un secret, mais beaucoup de gens, notre culture localement ici, tu veux construire un hôtel ou bien quelque chose qui est à toi, les gens n'aiment pas les beaux. Un bail, tant que ton nom n'est pas dessus, c'est risqué dans ta tête, parce que tu te dis, dans un certain temps, peut-être que ça ne sera plus à moi. Je vais investir tout ça et c'est pas à moi. Alors que c'est faux, les Libanais, tous ces gens-là, dans le pays, ils vivent de beau. Ils n'ont pas la loi togolaise, tu ne peux pas d'acheter ou d'être propriétaire vraiment. Donc il faut des beaux, il va te bailler ton terrain. Et au bout de 10 ans, il va te racheter à 100 fois le prix que tu lui as demandé. Il va faire l'argent avec ton truc. Et nous, on ne se rend pas compte. On a l'impression qu'on est malin. Quand il va partir, j'aurai un bâtiment à 2 étages. Alors que c'est faux. Le gars, il va exploiter ça, faire de l'argent avec. Bon, moi, la plupart des trucs que je fais, c'est les beaux. Là, l'île, là, c'est un bail. Et quand je suis arrivé, quand je dis le premier truc que j'ai fait, c'est le. Et quand j'ai vu ça, même la mairie, le maire, tout ça, tous les gens, ils ne connaissent pas personne parce qu'il n'y a pas de moyen d'aller sur le. J'étais le premier à amener un bateau privé. Premier, exploiter un truc pour faire promener les gens ici. Et la mairie, avant, même, ils n'avaient pas de moyens d'aller là. Pour aller, il faut absolument un bateau. Et les pirogues là, c'est pour aller en mer. Très peu acceptent même de te faire. Bon, si tu payes, ils vont te faire un tour, mais c'est pas confortable. Et là, le fait d'exploiter ce truc-là a ouvert beaucoup de choses. La mairie, il y a une autre ville beaucoup plus grande. Si vous regardez sur le mapping, vous allez voir. Si on peut voir. Quelqu'un n'a pas le truc de localisation là. Si. Vous allez voir. Derrière la mienne, il fait 300 hectares. Wow. La mienne, il y a 1 hectare. Donc, quand tu vois ça, c'est un bout de terre. On va faire le tour de l'île. Hein. Et vous pouvez voir la délimitation là. C'est un peu ouvert. Là, c'est l'île. Là où il y a le ponton, c'est l'île. Je vais commencer. Et j'ai vu qu'on va pousser à la plage. On passera là-bas à l'hôtel que je fais la plage là. Voilà. C'est plus grand. Donc, ça fait que tu peux avoir beaucoup plus de chambres. Et puis ici, là, un truc premium, tu peux mettre 10 chambres ici, mais c'est vraiment très cher. C'est exclusif, un truc spa, bon, tu mets vraiment. Voilà. Alors que ici, tu ne peux pas mettre beaucoup de chambres. Bon, et puis tout le monde ne veut pas. Il y a beaucoup de gens qui ont peur de l'eau. Qui ne veulent pas prendre la mer pour aller dans sa chambre. Tu vas te priver d'une clientèle. Chez nous, on dit souvent qu'il n'y a pas l'eau dans mon village, mon ami. Voilà. Et donc, de commencer par là, ce n'était pas la bonne idée. Je pense aussi. Voilà. Tu voyais un peu. Là, on est passé sous le pont là. On voit pas très bien, l'île n'est pas visible. Tu vois notre carte? Là, l'île est là. Voilà c'est comme ça. Vous allez mieux comprendre. Vous comprenez maintenant? Voilà le pont là. Voilà le pont qu'on a traversé. Voilà. Là, on est en train d'avancer là. L'île est là normalement, mais il y a une autre carte map là où tu vois mieux. Parce qu'elle n'est même pas sur l'île, elle n'est même pas sur la carte. Regarde ici. On va faire le tour et vous allez voir. Donc la grande île, elle est là. Voilà la grande île de 300 hectares là. Ok. Tu vois ça, non? Oui, elle est entourée là. Elle est entourée, voilà. Normalement, le circuit qu'on fait, c'est ça. Et on revient, mais il faut 1 heure. On ne fera pas, on va aller avancer puis on va revenir faire le tour de l'île. L'île que vous allez voir là, qui est là, et normalement ici. Quelque part au milieu ici. Au milieu ici. C'est ça, hein? C'est ça l'île là. Ça, c'est ça qui t'appartient. Voilà. On a fait le projet qui était 300 hectares. Non, bah, c'est pas 300 hectares, c'est pas pour moi. Le mien, c'est 1 hectare 5. Celui-là. Il est bien les. On ira là-bas au bord de l'île de 300 hectares. On va descendre sur ça. On va voir. Ok. On va faire un peu pour gagner un peu de temps. C'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup. Pas beaucoup pour nous. Oui, il y a le toujours
Ouais, ici ça se voit. Là, ça se voit. Ça se voit ici. Ok. Voilà, ça c'est des colons qui sont développés. Voilà, Ok. on va vous montrer le projet. Donc maintenant, vous le voyez, il ressemble un peu à un 8. Il y a une deuxième île là. Une deuxième île. Oui, bon, ça. On va montrer le projet. À quoi ça Ok, ça c'est la grosse île. Ok. C'est ça.
bateau aussi. Personne n'a l'idée d'aller mettre un bateau de tourisme pour aller faire voir les baleines. Les gens payent des fortunes pour aller au Bahamas, pour aller voir une baleine. On en a chaque année chez nous. Plein. Et les seuls qui vont voir, c'est les expatriés. Tu vois, on a découvert ça avec un expatrié, un breton, qui organise des tours. Moi, je suis au Togo depuis, j'ai jamais eu l'occasion d'aller les mêmes fois. C'est impressionnant, c'est plaisant, on peut démocratiser ça, quoi. Nous, même, quand tu leur demandes, ils vont te dire, ah bon, il y a des baleines au Togo. Comme le d'aller très loin, même pas 5 km. Les gens ne pourraient te sauver, mon frère. On va seulement dire que ouais, Lionel, ouais. Toi aussi, la côte est proche. Toi aussi, tu as fait quoi comme ça? Au moins, c'est une presqu'île, nous en train de manger le truc, donc avec quelqu'un ça renforce, ça fait que ça. Là au tout début, ça fait très longtemps, tout début 2021 on avait commencé et puis le cadre là-bas s'est présenté et puis bye bye, on a fait l'investir là-bas. C'était les premiers trucs qu'on avait. Les crocodiles c'est un peu comme... C'est obligatoire qu'il y ait des crocodiles là. Dans nos zones là, mais ils sont un peu comme ils ont peur des hommes. Ah bon, ils vont le plus loin possible sinon c'est pas des crocodiles qu'on a dans nos régions ici, des caïmans. On en a, ouais, on en a. Enfin, on dit pas ça en prière parce qu'ils ont un peu peur, mais sinon ils viennent pas. Il faut aller plus loin. Plus l'homme se rapproche et plus il se retire aussi. Voilà. C'est comme les serpents, normalement les serpents ont peur de l'homme. Le prix de l'immobilier a augmenté comme pas possible. Je ne dis pas que c'est à cause de moi, mais il y a quelqu'un qui a acheté cette partie. Avant, c'était un no man's land. Quelqu'un a acheté avant. Normalement, c'est un truc à problème parce que ça n'appartient pas à une personne. Quelqu'un a bien acheté ça. C'est un projet dans un bar. Mais c'est bien, c'est bien. De toute façon, une ville se construit comme ça. Tu ne peux pas être le seul. Mais bon, je pense qu'on est quand même. c'est ça qui va. Exactement. Non, on doit aller plus loin, mais bon, c'était juste pour vous montrer. Normalement, le chef, je facture ça à 5 000 francs à la demi-heure. Ah, d'accord. La demi-heure. Et l'heure, c'est à 10 000 avec une boisson. Par personne. Et après, quand tu manges, c'est encore plus cher. C'est très accessible. Ouais. Même le bateau, tu l'as amorti. C'est ça, en 6 mois normalement. C'était 6 mois restés. Tu as amorti ton bateau. Mais bon, tu achètes le bateau, mais bon, tu pars un peu plus loin, tu as pissé, tu te fais léger. Il y a moyen de faire encore mieux. C'était le premier, donc avec le temps, tu peux encore faire mieux sans forcément penser à acheter un bateau. Mais bon, ça peut être aussi une idée. Mais on peut faire des
eux qui ont refait l'histoire. Parce que, bon, on a refait l'histoire, mais ils ont créé leur propre truc et puis ils ont, on dirait pas tout le pouvoir, mais ils ont créé leur propre lignée, les terrains, puisque c'est le moment où il fallait. Mais on n'écrivait pas, quand tu as un terrain, c'est ton terrain. Mais là maintenant, il fallait que le blanc a décidé qu'il faut avoir des titres fonciers, des choses comme ça. C'est eux qui écrivaient. C'est eux qui développaient les trucs. Donc ils se sont appropriés la plupart des terres que légalement maintenant, bon, voilà. Bon, là c'est. Et chacun a sa version. Même si c'est une autre version qui n'est pas forcément. Et il y a un autre roi aussi un peu plus loin qui lui porte un peu tout le monde. Et chacun a une histoire différente. Donc, par exemple, l'histoire de. On appelle ça. Adjibo. On vient du Ghana. C'est les gens qui ont fui de Koumassi. L'Ashanti. Voilà, c'est les gens qui ont fui qui sont venus se réfugier ici. Effectivement, l'ensemble est italien. Non, Togo, il y a Ghana, même au Bénin, on a des Johnson, on a des Wilson, des Johnson, Johnson, des Souza, des Dastivera. La branche, on a eu une grande histoire aussi avec les Brésiliens. Les Brésiliens, la première traite de commerce, c'était les premiers, enfin la plupart des, c'était identifié que la plupart des esclaves sont partis de nos côtes là. Les premiers sont partis au Brésil. Ensuite, beaucoup d'entre eux sont revenus pour continuer le commerce. C'est des familles assez fortunées, mais leur fortune est un peu bousillée. Les Jondo, Jondo n'est pas dedans. Tu vas mieux connaître l'histoire des Médicis ou bien que Napoléon, tout ça là. Napoléon, tu vas mieux connaître même le petit enfant de Napoléon, son histoire. Même Magellan. Il a découvert l'Amérique en 1500 combien, tu as toutes les dates. Quand tu rates ça, on te rates ça à l'examen, on t'a lu. Tu ne connais pas que Christophe a découvert l'Amérique en telle année. Une bête comme ça, la vraie. On ne connaît pas nos histoires ici. Ils sont plus que passionnants. Ils sont même plus. C'est beau, hein. Ils sont partis au Brésil et ils sont revenus. Avec un paquet, ils s'organisent bien. Beaucoup de gens ici, quand ils sont dans l'hôtel, il y a des circuits qui s'organisent là. Je suis renseigné, il y a des petits opérateurs là. 40 c'est le minimum. Ça, je me suis dit, c'est 50. Je proposais ça des tours opérateurs. C'est juste leur proposer des choses avec. Il faut qu'ils vivent en piscine, c'est la moindre des choses. Et puis, un circuit, qu'est-ce qu'il faut, qu'est-ce qu'il y a à faire? Bien prendre des photos. Tu vois ce que je veux dire, des belles photos, comme tu dis là, de belles photos, de belles trucs. Tu fais un package, voilà. Et les gens, si tu fais une documentaire bien ton truc, les gens peuvent acheter ton truc de très très loin. Là, wow. On n'est pas allé très loin, hein. On a juste au moins ça permet d'avoir un aperçu. Oui, voilà.
Mais sinon, 1 heure de temps, c'est plaisant. Ouais. Avec là, qui prennent les flambeurs. Ouais. Ça, c'est dans le truc là. Ils louent le truc pendant plus longtemps que 1 heure. Ouais. Et puis, ils vont se poser. Et puis... Non, mais en moins, je crois faire. Hein. On va prendre les photos. Je t'ai arrêté. Waouh! Magnifique. Des rembarts. Hein. Les chambres les plus chères. Non, les plus chers, c'est de l'autre côté. On n'a pas encore démarré l'autre côté. Ah bon? Hein? Ça, même, c'est encore les chambres semi-standards. On va identifier les trucs. Vous allez voir les chambres, vous me direz à peu près combien vous serez prêt à payer. Donc, en fait, quand je fais visiter, l'idée c'est d'avoir oui. Les prix. En Europe, comment ils définissent le prix des chambres, c'est en fonction de ce que ça t'a coûté. Mais ici, bon, la main d'œuvre et tout ça, c'est pas le même. C'est pas le même coût. Ouais. On va ouvrir les chambres. Bon, c'est là, malheureusement, il y avait le décorateur qui me fait ça. Il y a un salon de l'immobilier là, donc il a enlevé les trucs. Là. Je vais juste vous montrer, on va aller voir les chambres maintenant. On va ouvrir ça. Il est là. Ça a été vidé. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Ok. Waouh, une chambre juste en face de la mer, là, c'est magnifique. Hein. Il n'y a pas grand chose. Donc ça ressemble à... C'est ça, ça donne les chambres comme ça. Tu vois, c'est ça. D'accord. Le truc on a fait les masques dans les dos, les lumières et tout ça. Ça, c'est bon, ça a été les chambres vont ressembler plus à celle-là. C'est là que j'ai adopté. Vous allez voir les premières chambres témoins. Ça va plus tu vois, voilà. Mais le gars qui me fait ça, il y a un salon de l'immobilier là, donc il a enlevé quelques trucs pour exposer au salon de l'immobilier. Mais c'était une chambre témoin, mais c'est la moins finie. Voilà. Mais on va commencer déjà les visites. Là où il y a on va voir les chambres. On s'appelle genre, comme je vais montrer le parking là. Là j'ai demandé les deux côtés là, c'est en cours de truc. Ils veulent me donner ça pour un parking, mais je veux pas avoir de problème après, donc je veux avoir un bail aussi sur les deux côtés. Vous allez voir en fait, le site est délimité par des rochers. Ils appellent ça un casier. En fait la mer avançait avant, et c'est la chance que j'ai eue aussi. Beaucoup de gens fuient la mer, enfin fuient la plage, parce que la mer avance sur nos côtes là. Il y a un projet, ils ont démarré ici, mais ils n'arrivent pas à aller jusqu'à Lomé. Mais nous on a de la chance parce que la mer recule. C'est fait de façon à ce que, avant la mer venait chercher le sable, donc elle avançait. Et là maintenant, la mer renvoie le sable. Donc ça veut dire que ça nous donne une plus grande plage. Ça veut dire que ça nous donne encore plus d'espace.